Bonjour, voici donc un nouveau tuto sur la place du numérique dans les actions de formation. Je suis Jean Van der Spelden et donc ce tuto va durer 6 minutes pour donner les 4 pistes et les 4 territoires de l'intégration du numérique. Donc 4 pistes pour intégrer le numérique dans les actions de formation des adultes. Première piste qu'on peut évoquer, c'est de considérer le numérique comme un objet d'apprentissage. C'est-à-dire que pour être à l'aise dans l'apprentissage avec le numérique, il faut déjà être à l'aise avec le numérique, c'est-à-dire avec essentiellement le micro-ordinateur, mais aussi de plus en plus la tablette ou l'ordiphone, et donc être capable non seulement de gérer son disque dur, mais aussi de gérer tous les logiciels et toutes les applications, qu'elles soient sur le disque dur ou sur le cloud computing. Donc c'est effectivement déjà un secteur d'apprentissage extrêmement important. Peut-être apprendre aussi à coder, hein, ce sont des pistes qui sont portées de plus en plus fortement pour être à l'aise dans le champ du numérique, apprendre à coder et apprendre à programmer les machines. Donc le numérique, c'est déjà en soi un objet d'apprentissage, hein, entre les gros ordinateurs de l'ENIAC, entre le Minitel, entre l'ordinateur et l'ordiphone. Nous avons un objet d'apprentissage à travailler avec les apprenants et aussi pour nous, formateurs. La deuxième piste pour intégrer le numérique en formation, c'est de considérer le numérique comme un support d'apprentissage. Support d'apprentissage diversifié avec deux grands types de supports. D'une part, les supports qui portent des intentions pédagogiques, c'est la grande famille des didacticiels, mais en fait aussi les supports d'apprentissage qui portent de l'information sans intention pédagogique. Et donc nous, formateurs, on va pouvoir se servir du numérique comme support d'apprentissage pour donner à l'apprenant soit un accès à l'information, soit un accès à des contenus pédagogiques pour qu'il puisse dérouler son activité. Les supports d'apprentissage sont de plus en plus en ligne, mais on a encore des supports d'apprentissage qui sont portés par des clés USB ou par des CD-ROM. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les apprenants sont eux-mêmes de plus en plus connectés, et donc le numérique est un support d'apprentissage en ligne qui va nous permettre de mobiliser le numérique, quel que soit le lieu et le temps, étant entendu que l'apprenant puisse avoir des bonnes conditions de connexion. Troisième grande piste pour intégrer le numérique avec la formation des adultes, hein, c'est de considérer le numérique comme un outil de production. Alors, outil de production d'abord pour les formateurs qui vont pouvoir construire des tutos, par exemple des vidéos avec des intentions pédagogiques, mais aussi des exercices, des applications, etc. Et donc le numérique est en soi un secteur dans lequel on va pouvoir trouver des outils qui vont nous permettre de produire du contenu numérique à dimension pédagogique, qu'il soit en ligne ou pas. Même si nous pensons que le rôle premier d'un formateur n'est pas de créer des ressources, mais plutôt de créer de la relation à l'apprenant, pour accompagner l'apprenant dans ses activités, il n'empêche que avoir une compétence sur la création de ressources pédagogiques au sein d'un organisme de formation, au sein d'un CFA, au sein d'une université, peut être intéressant pour que les ressources soient adaptées aux besoins des publics accueillis, formés et accompagnés. Mais surtout, le numérique est un outil de production pour l'apprenant, bien évidemment. C'est-à-dire que dans le déroulement d'un parcours de formation d'un adulte, la phase où il va produire des connaissances, produire du contenu, produire des savoirs avec des outils numériques est extrêmement importante parce que cette production va générer de l'interaction entre pairs, de l'interaction avec ses tuteurs, de l'interaction avec ses formateurs, avec ses enseignants. Et donc c'est à travers cette production que les apprentissages vont pouvoir se concrétiser, vont pouvoir se réguler, vont pouvoir être valorisés. Et donc aujourd'hui, on peut difficilement imaginer un parcours de formation d'un adulte sans la mobilisation de ces outils de production. Quatrième et dernière piste pour intégrer le numérique en formation des adultes, c'est de considérer le numérique comme étant un espace d'interaction. Donc je pense bien évidemment aux réseaux sociaux numériques, mais je pense aussi aux classes virtuelles, je pense à Skype, etc., qui vont nous permettre de manière synchrone ou asynchrone d'interagir avec des apprenants pour enrichir leur parcours, répondre à leurs questions, les encourager, les valoriser, etc. Donc ces quatre pistes d'intégration du numérique vont créer quatre territoires importants.
un territoire deux territoires du côté du présentiel, deux territoires du côté du distanciel, hein, puisque l'axe horizontal sépare présentiel et distanciel, et verticalement de manière synchrone ou asynchrone. Alors très rapidement, ces quatre territoires sont le stage présentiel augmenté, augmenté dans le sens qu'on va profiter du numérique pour rythmer, diversifier et enrichir les situations d'apprentissage. Deuxième territoire, toujours présentiel, mais cette fois-ci asynchrone, où le numérique va nous permettre de travailler sur la logique de bibliothèque pédagogique, le centre de ressources, où l'apprenant va pouvoir bénéficier de connexions, de différentes situations d'apprentissage, en petits groupes, en grands groupes, avec le support du numérique ou sans le support du numérique, en présentiel ou à distance, et donc va pouvoir avoir une activité auto-régulée en présence d'une personne qui va jouer le rôle de médiation. Troisième territoire, c'est les espaces numériques asynchrones, qui sont détaillés avec les serious games, les blogs, les outils Web 3.0, les plateformes de téléformation, les mails, les forums et tous les réseaux sociaux numériques, qui sont autant d'outils qui vont nous permettre de créer de l'interaction asynchrone entre les apprenants et les appreneurs, pour que les parcours soient diversifiés, y compris à distance. Et entre l'asynchrone et le synchrone, toujours à distanciel, on a les outils wiki, qui vont nous permettre, avec des outils en ligne, de faire de l'écriture collective, de manière synchrone asynchrone, c'est pour ça qu'il est à cheval entre les deux. Et puis pour finir, le quatrième territoire dans lequel le numérique peut être mobilisé, c'est tout ce qui concerne les espaces numériques synchrones, avec les chats, les messages instantanés, mais aussi tout simplement l'audiophonie, la visiophonie, je pense à Skype, mais aussi les classes virtuelles comme Classilio, comme Adobe Connect, comme WebEx, et tous les outils de visioconférence. La somme de ces quatre territoires forme les formations multimodales, les formations FOAD, comme on dit en France, que nos amis belges, suisses et canadiens ont traduit par e-formation et qui résulte de l'intégration intelligente, je dirais, du numérique dans les formations. Pour résumer, donc voici donc les quatre pistes d'intégration du numérique que je propose. Le numérique comme objet d'apprentissage, le numérique comme support d'apprentissage, le numérique comme outil de production ou le numérique comme outil d'interaction. Merci de votre attention et je laisse la parole à Periotti, hein, qui en un dessin résume beaucoup mieux que moi la juste place du numérique en formation. Merci de votre attention et rendez-vous pour un prochain tuto.